Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur 7 habitudes qui, d'après les experts, peuvent vraiment changer la donne pour notre futur et nous aider à vieillir en pleine forme. C'est une analyse qui s'appuie sur des recherches toutes récentes et les conseils des meilleurs instituts. C'est une question qui fait réfléchir, non? S'imaginer plein d'énergie, en train de profiter de la vie. En fait, la personne qu'on sera plus tard, eh bien, elle se construit aujourd'hui. Chaque choix qu'on fait est comme une brique pour notre bien-être de demain. Et cette citation de l'Institut national américain sur le vieillissement, elle résume tout parfaitement. C'est une vérité simple. Il n'est jamais trop tard, bien sûr, mais plus on s'y met tôt, plus les bénéfices sont énormes. Chaque petit changement est un super investissement pour l'avenir. Allez, on commence par le premier groupe d'habitudes. Celle-ci concerne directement la mécanique de notre corps, les systèmes fondamentaux qui ont besoin d'attention bien avant le cap des 50 ans. La toute première habitude, elle est essentielle, prendre soin de son cœur. La santé cardiovasculaire, ce n'est pas un sujet qui apparaît comme par magie à 50 ans. C'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient dès le plus jeune âge et qui devient absolument capital avec le temps. Alors concrètement, on fait quoi? Les cardiologues sont très clairs là-dessus. L'idéal, c'est 30 minutes d'exercice modéré par jour, comme une bonne marche rapide. Ou alors, si on est un peu pressé, 25 minutes d'exercice plus intense 3 fois par semaine. Rien qu'en suivant ça, on réduit drastiquement les risques de maladies cardiaques. On enchaîne avec un sujet qu'on a parfois tendance à sous-estimer, la santé de notre bouche. On pense tout de suite au sourire, aux dents blanches, mais le lien avec la santé générale est bien plus profond. Et franchement, c'est assez surprenant. Et voilà le lien justement. Les études le montrent. Les maladies des gencives, ça augmente de façon très nette le risque d'avoir des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce que les bactéries peuvent passer dans le sang. Du coup, prendre soin de sa bouche, c'est une habitude vraiment critique à mettre en place bien avant 50 ans. Troisième habitude, le contrôle du poids. On se demande souvent pourquoi ça devient plus difficile avec l'âge. La réponse est assez simple. Notre métabolisme, le moteur qui brûle les calories, eh bien, il ralentit naturellement. Ce qui marchait sans problème à 30 ans n'est plus aussi efficace à 50. Donc le point clé, c'est d'agir de façon ciblée. Les experts s'accordent à dire qu'il faut se concentrer sur la graisse du ventre qui est la plus nocive. Et la solution, ce n'est pas un régime miracle, mais plutôt une combinaison durable, bien manger et bouger régulièrement. Passons maintenant à la deuxième grande partie. Ici, on va se concentrer sur nos habitudes de tous les jours, nos choix de consommation. C'est vraiment là que des petits changements peuvent avoir un impact gigantesque. Celle-ci, c'est sans doute l'habitude la plus importante à laisser tomber. On sait tous que fumer est mauvais, mais ce qui est vraiment encourageant, c'est que les bienfaits de l'arrêt sont presque immédiats, peu importe l'âge auquel on s'arrête. Et ce chiffre, il est juste incroyable pour illustrer la vitesse à laquelle le corps se répare. 24. C'est le nombre d'heures après la dernière cigarette où le risque de crise cardiaque commence déjà à baisser. C'est un chiffre hyper puissant et très motivant. Cinquième habitude, ce qu'on met dans notre assiette. Prendre de bonnes habitudes alimentaires assez tôt, c'est tout simplement l'un des meilleurs investissements possibles pour sa santé sur le long terme. Alors, quel est le meilleur modèle à suivre? L'Institut national sur le vieillissement recommande le régime méditerranéen. C'est simple, c'est basé sur des aliments nutritifs, plein de fruits et de légumes, des céréales complètes et des bonnes graisses comme l'huile d'olive. C'est plus un mode de vie qu'une contrainte en fait. On aborde maintenant le dernier bloc d'habitudes. C'est celui qui met en lumière le lien super important entre notre bien-être mental et notre santé physique. Parce que, soyons clairs, l'un ne va pas sans l'autre. Sixième habitude, apprendre à gérer son stress. Le stress chronique, ce n'est pas juste dans la tête. Ça attaque littéralement le corps et ça a des conséquences physiques très réelles. Apprendre à se relaxer, ça améliore l'humeur, ça diminue l'anxiété et au final, ça protège tout l'organisme. Et pas besoin de tout révolutionner. Voilà quelques méthodes très concrètes que les experts recommandent. La méditation, même quelques minutes par jour, le yoga ou tout simplement une petite marche dehors pour s'aérer. L'important, c'est d'intégrer ces moments de pause dans sa routine bien avant 50 ans. Et on termine avec la dernière habitude, mais clairement pas la moins importante, le sommeil. Le chiffre à retenir, c'est 7. 7 heures. C'est vraiment la base sur laquelle repose notre santé physique et mentale. Ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. Si jamais c'est un peu difficile d'atteindre ces 7 heures, voici quelques astuces de l'Institut national sur le vieillissement. Essayez d'avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, même le week-end, évitez les longues siestes et bougez plus dans la journée. Ces 3 choses peuvent déjà améliorer énormément la qualité du sommeil. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Il est temps de rassembler un peu toutes ces idées pour voir ce qu'on peut en faire concrètement. Si une chose vraiment importante à retenir, c'est que toutes ces habitudes sont liées. Ce ne sont pas des solutions miracles prises isolément. C'est un système. Quand on mange mieux et qu'on fait plus de sport, on dort mieux. Et quand on dort mieux, on gère mieux le stress. Bref, chaque élément renforce les autres. Pour finir, une petite question pour la route. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Mais s'il n'y avait qu'un seul petit pas à faire aujourd'hui,
Une petite action pour laquelle le soi du futur serait reconnaissant, ce serait quoi? Merci d'avoir suivi cette analyse.